Ok les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Une fois de plus, merci encore de suivre la programmation de WIS avec vos salles affiliés. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'enseignement autour de la progression succincte qu'on a construite aujourd'hui sur le split jerk, sur une séance qui va être faite en deux parties. On va essayer de voir les trois étapes de cette progression, de comprendre vraiment véritablement sur quoi est-ce qu'on doit diriger son œil à chacune des étapes et on espère que ça va vous aider à driller facilement. Okay, un premier point pour commencer, le premier point à comprendre, c'est que sur cette progression aujourd'hui, le mouvement complet qu'on va chercher à obtenir, c'est celui-ci. Yes. Et que de manière à être capable de gérer son groupe facilement au point de départ, on va travailler sans le PVC. Donc comme pour la progression autour du push-jerk, on va placer le PVC entre les jambes, les athlètes démarrent complètement debout avec les pieds sensiblement à la largeur du bassin. Étape numéro 1, ça va consister à sauter et à atterrir directement dans une position de fente. Ça va ressembler à ça et go. Boum, ramène la jambe avant, ramène la jambe arrière. Yes. Ici, vous avez deux éléments que vous pouvez commencer à regarder. La première chose, ce sont les éléments statiques les plus faciles. Okay, donc, on va vérifier que l'athlète va bien atterrir dans sa position de fente et go. De profil, voilà ce qui m'intéresse. Vérifiez ici que j'ai bien le poids du corps avec un petit peu le talon ici en résistance. Je suis en pointe de pied sur la jambe arrière est légèrement fléchie. Voilà ce qui m'intéresse. Si je suis de dos, je dois aussi être capable de vérifier que les deux pieds ne sont pas sur la même ligne pour avoir un petit peu de stabilité. Ramène la jambe avant, ramène la jambe arrière. Maintenant, d'un point de vue dynamique, voilà ce qui va m'intéresser. Deux éléments. Le premier, ce sera de voir clairement que le pied avant avance de 1/3 et que la jambe arrière, elle recule de 2/3. Et aussi dans le saut, j'ai besoin de voir que les hanches s'ouvrent complètement. Donc regardons une première répétition sur les hanches et go. J'ai une belle ligne droite, une belle extension de hanche, voilà ce qui m'intéresse. Ramène jambe avant, ramène jambe arrière. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau des pieds et go. Et j'ai bien du coup la jambe arrière qui recule davantage que la jambe avant d'avance, voilà qui est cool. Et debout. Étape numéro 2 de la progression, on va faire le même travail, cette fois-ci en plaçant les mains en position de front rack. Et cette fois-ci, on va pouvoir sauter, tomber, frapper. Ça va ressembler à ça. Et go. Boum. D'un point de vue statique, j'ai exactement le même travail qu'avant. Est-ce que peut-être, tiens, avance un petit peu ton pied, Gogo, de la jambe avant. Oui. Est-ce que ici j'ai le pied qui est mieux positionné par rapport à mon genou? Est-ce que je suis bien en pointe de pied sur la jambe arrière? Est-ce que j'ai bien les deux pieds sur deux lignes différentes? Et puis éventuellement, rapproche un petit peu tes bras. Oui. Est-ce que j'ai finalement une position de poussée qui est relativement cohérente par rapport à ce que j'aurais en termes de largeur avec une barre et debout? Maintenant, qu'est-ce que je veux voir ici en dynamique? Simplement veiller à ce que les bras viennent se déplier juste avant que les pieds ne touchent le sol. C'est ce qu'on appelle le timing, ça ressemble à ça. Et go. Yes. Je ramène la jambe avant, je ramène la jambe arrière. Éventuellement, si vous avez des athlètes qui ont un bon timing, vous les grattez un petit peu plus loin, profitez-en aussi pour regarder qu'ils ont bien le buste vertical lorsqu'ils prennent leur impulsion comme ceci. Et go. Yes. Je ramène la jambe avant, je ramène la jambe arrière. Une nouvelle fois, je vous rappelle deux causes qui peuvent amener un athlète à pousser vers l'avant lorsqu'il va prendre son impulsion. Soit il descend trop bas, comme ceci, pas mal, et en haut. Soit simplement, il pense davantage à pousser les hanches vers l'arrière que de pousser les genoux vers l'avant. Donc à vous éventuellement de corriger. En tout cas, troisième étape, cette fois-ci, on fait le même boulot avec le PVC. Donc dans la position de départ, on vérifie bien les pieds largeur des épaules, on vérifie bien les mains à l'extérieur des épaules, les coudes en dessous et légèrement en avant de la barre. Et ensuite, on peut compter la répétition complète et go. Donc là, par exemple, je n'ai pas d'ouverture de hanche, je ramène la jambe avant, je ramène la jambe arrière, je sais quoi regarder, je redonne encore la consigne et go. Oui, ça c'est mieux Gauthier, avance un petit peu ta jambe avant ici à la réception. Oui, c'est mieux, ramène la jambe avant, ramène la jambe arrière. Ok, je peux ensuite porter mon regard simplement sur le timing, tu peux ramener la barre. Et go. Yes, là le timing est bon, tu peux encore avancer ta jambe avant, gogo. Yes, pas mal. Je ramène la jambe avant, je ramène la jambe arrière, je ramène la barre, et ainsi de suite. Ok, donc dans votre esprit, rappelez-vous, étape numéro 1 de la progression, on essaie de faire 3 à 5 reps. Étape numéro 2 de la progression, à nouveau 3 à 5 reps. Et sur la dernière étape, avec le tube en PVC, on envoie une dizaine de reps avant de passer à la suite. Amusez-vous bien et bon cours.